au Maroc, il y en a à Casablanca. Partout dans le monde, partout dans le monde. Partout dans le monde, vous êtes avec la radio-télévision guinéenne Azérékoré au cœur de l'événement Makale. Je vois déjà le cortège de la sécurité. C'est à 11h35 ici en Zérékoré. Le cortège du président de la République vient donc d'arriver ici à la place publique. Je vois les véhicules qui prennent position maintenant à Makale. Le Premier ministre, je crois qu'il a changé de place. Non, maintenant, il remonte effectivement pour tenter d'accueillir le président de la République. L'hôte principal. Il est l'hôte principal. Effectivement, il est chef du gouvernement. Et vous savez, ces festivités, c'est sous l'égide du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, ça fait partie de l'équipe gouvernementale que Mohamed Saïd Fofana dirige sous l'égide du professeur Alpha Condé, président de la République. Oui, Tass, on vient de voir sur les images une voiture de la Croix-Rouge. Je crois qu'ils sont à saluer parce qu'avec un monde comme ça, il faut prendre les précautions. C'est vrai que le ciel est clément aujourd'hui, mais n'empêche, il faut mieux vous prévenir que guérir. Voilà, mais ce n'est pas seulement la Croix-Rouge. Nous saluons la Croix-Rouge, mais nous saluons tous nos partenaires au développement parce que nous sommes en Guinée forestière. Nous avons Plan Guinée, nous avons plein de partenaires qui s'investissent ici en Guinée forestière. Voilà le cortège du président de la République qui arrive maintenant ici, amis téléspectateurs d'Africable et de la radio-télévision guinéenne. Vous êtes en direct de Zérékoré, la capitale de la Guinée forestière. L'événement, vous le savez, c'est le 55e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Le cortège du président de la République approche tout doucement de cette tribune officielle. La voiture évolue. Je vois le chef du protocole de la présidence de la République. Je vois la porte qui s'ouvre et je vois la sécurité qui va maintenant ouvrir la porte. Makale Souma. Le président je crois de la que le président ici. de la République, le professeur Alpha Condé qui image. apparaît maintenant ici sur la place publique. Mes amis téléspectateurs, vous voyez le président de la République qui vient d'arriver donc Makale. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque le chef de l'État est ici à Zérékoré pour le 55e anniversaire de l'émotion, de l'émotion. Grande émotion. Grande émotion pour les populations de Zérékoré, grande émotion également pour tous les invités, tous ceux qui ont réussi à faire le déplacement. Voilà. Le président, le professeur Alpha Condé est ici et d'un moment à l'autre, les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses ont déjà commencé. Les applaudissements, les ovations. Les ovations, les you-you du public. C'est toute l'ambiance de la Guinée forestière qui revient à la surface pour le professeur Alpha Condé. Oui. Salut. Il le mérite, je crois, il le mérite. Après tout ce qui a été fait au compte de ce 55e anniversaire pour la ville de Zérékoré, le président de la République est devant, je crois, les couleurs nationales. Nous allons écouter avec vous le salut aux couleurs. Vous venez de suivre l'hymne national de la République de Guinée en ce 55e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale.
Makale Souma, c'est l'émotion, c'est l'ambiance. Tu avais la chair de poule. Tout à l'heure, je n'étais pas la seule. Il y en a une qui est derrière moi, qui est toute rouge. Elle est toute rouge là. Avec nous, chacun vit cette émotion. Voilà, Makale, le président de la République évolue avec les corps constitués. Oui, il passe en revue les corps constitués. Il salue voilà nos différents états-majors exactement et les différents corps ici constitués en Zérekoré. Oui. Voilà, je le vois là-bas avec la direction nationale de la douane. Le chef de l'État salue donc les officiers de l'armée nationale guinéenne. Cette armée nationale qui est venue justement après l'indépendance. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Oui. Donc tout cela, ce sont des acquis de cette atteinte de la souveraineté nationale. L'hymne qu'on vient d'entendre, le drapeau national, cette armée nationale, notre monnaie nationale, notre nationalité guinéenne. Donc, toute cette nation même, ce sont des acquis de cette indépendance que nous avons héroïquement arrachés le 28 septembre 1958 par notre vote massif pour le non et par la proclamation à la face du monde de notre indépendance le 2 octobre 1958. Je crois que le président se dirige vers la tribune où, non, il va d'abord pour le dépôt de la gerbe de fleurs. Et voilà, tasse. Oui, le président de la République va aller s'incliner devant la mémoire de nos devanciers, on en parlait tout à l'heure. Ils se sont sacrifiés pour ce pays, ils se sont battus pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui. 55 ans de combat pour le développement de ce pays, 55 ans de lutte. Et voilà le président de la République qui se dirige avec la gerbe de fleurs en main. Le violet, un rappel des morts. Le blanc, la paix et la pureté. Voilà. Voilà le président. Tout ceci a été concocté par Manis Décoration. Je crois que voilà, le chef de l'État a fini de déposer la gerbe de fleurs. Je crois qu'il se dirige maintenant vers la tribune. Oui, vous savez, le président de la République aime les bains de foule. Exactement. Donc, le voilà qui se dirige maintenant vers la foule. Ah voilà. Ici, et pour saluer la population de la Guinée forestière qui s'est fortement mobilisée pour ce 55e anniversaire ici en Zérekoré. Le professeur Alpha Condé. Et ça saute, ça danse, ça crie pour saluer le président de la République, pour le remercier pour cette initiative. Alors la joie est là, vous le constatez, aimables téléspectateurs. Voilà. Voilà, le président de la République continue toujours. Ce qui domine ici, c'est vraiment la joie, c'est l'émotion. Le peuple a la main levée pour saluer le chef de l'État. Amis téléspectateurs, partout où vous êtes dans le monde, nous vous faisons le coucou. Nous vous disons coucou pour la Guinée, pour l'indépendance de la Guinée, pour la souveraineté de la Guinée, pour les 55 ans de cette souveraineté, ici à 1000 km de Conakry, dans le sud de la Guinée, dans la capitale de la région forestière, le professeur Alpha Condé, en symbiose avec son peuple, est en train de faire le tour d'honneur de cette place publique. Le voilà donc qui évolue, le peuple qui lève la main. Ça sautille même pour le voir. D'autres sont perchés dans les arbres. J'en aperçois sur les toits. C'est la fête ici en Zérekoré, capitale de la Guinée forestière. Voilà maintenant le président de la République qui continue toujours à faire le tour. Il se dirige maintenant vers la tribune officielle. Le professeur Alpha Condé se rend compte que les populations saluent son initiative de délocaliser cette fête de l'indépendance à l'intérieur du pays. Pendant toutes ces années, c'est la capitale Conakry qui a fait ses fêtes. Avec cette fête, aujourd'hui, la fête est délocalisée à l'intérieur. Le professeur Alpha Condé tout souriant pour l'accueil de son peuple
se dirige maintenant. Il est tout content, le président, on le voit, très décontracté. Il salue tout le monde. Il salue tout le monde et je crois que voilà, d'un moment à l'autre, il va rejoindre sa place. Il se rend compte que cette initiative n'était pas bête du tout. Non. Ça permet au pays tout entier de se développer, l'intérieur du pays. Oui. Il ne faut pas que les populations de l'intérieur du pays soient en reste du développement, soient en marche du développement. Et ces deux fêtes Bokeh et puis aujourd'hui Zérékoré le prouvent à suffisance. Rien qu'à voir les infrastructures réalisées dans ces deux préfectures de notre beau pays, la Guinée. Voilà, tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent maintenant à travers le monde, grâce à ce partenariat Africable Radio-Télévision guinéenne, tous apprécient, je crois, les couleurs qu'ils observent maintenant, parce que Zérékoré, c'est vraiment sous de nouvelles couleurs, les couleurs de la beauté, les couleurs du neuf, les couleurs du solide et surtout les couleurs d'avenir. Je vois maintenant le président de la République qui vient vers nous, Makale Souma. Oui, le chef de l'État vient maintenant vers nous. Le voilà, et je l'aperçois. Il est au moins à 2 mètres de nous. Makale, voilà le professeur Alpha Condé. Il est là, qui vient saluer donc, les compagnons de l'indépendance. Voilà. Il le mérite, voilà. Il le mérite. Il ne peut pas passer en revue, il ne peut pas s'offrir ce bain de foule sans pour autant venir vers ses compagnons d'indépendance, grâce auxquels nous sommes ici aujourd'hui. Il était donc vers la tente des sages de la Guinée forestière, les compagnons de l'indépendance qui sont installés tout à côté de notre cabine de speakage ici. Voilà maintenant le professeur Alpha Condé a fini le tour. Oui, je crois qu'il va rejoindre la tribune officielle. Sa place. Tout ça c'est beau, Makale. Très beau. Tout ça c'est beaucoup d'émotions. Oui, très beau. Tout ça vraiment c'est de l'enthousiasme. Et les villes de l'intérieur saluent cette initiative du professeur Alpha Condé parce que c'est une initiative qui permettra à coup sûr, nous l'avons déjà vu à Bokeh, à coup sûr de changer nos villes. Aujourd'hui, nous sommes à Zérékoré. Nous avons parcouru la ville. Ce que nous avons vu, le doyen Odilon Taya le disait tout de suite, il est natif d'ici, que les populations disent que c'est maintenant, ils sentent l'indépendance et maintenant ils sentent qu'ils sont associés à la gestion de ce pays. Chaque année, dans une région, chaque année, des infrastructures pour une région, et voilà, pour la seule région de la Guinée forestière, en cette année, 240 milliards de francs guinéens investis dans des projets pour les populations. 75 projets. 75 projets. 49 en phase d'exécution. Oui. Et l'évolution de tous ces projets, c'est entre 45 et 80. La seule ville de Zérékoré a 30 projets. Il faut, je crois que c'est à saluer. Certains sont terminés. Et voilà. Cette initiative est à saluer. La fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée à Zérékoré. Le président de la République est avec nous ici. Je crois qu'il prend connaissance du programme. Il prend connaissance du programme. Et voilà, il regarde l'heure. Est-il à l'heure pour que les... Et vous le voyez sourire voilà. avec le décalage qu'il constate certainement dans le programme. Il est 11h47 minutes. Voilà. Et je crois qu'il y a un léger retard. À 11h45, on devait commencer avec le défilé. Oui, le président sourit, regarde sa montre et constate le décalage. Voilà. Mais c'est pas grave, de toutes les façons, la fête est belle. La fête continue ici à Zérékoré. Le cœur est à la fête. Donc, bientôt, nous allons suivre la présentation des délégations à la tribune officielle. Et puis, nous aurons la présentation des noix de cola. Ce sera ensuite les souhaits de bienvenue du maire de la commune urbaine de Zérékoré. Et puis, le président de la République s'adressera à la nation. Tout à l'heure, le programme des festivités du 55e anniversaire, ici à Zérékoré, la ville forestière, qui nous accueille cette année pour la commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Voilà, nous sommes maintenant en plein dans la fête anniversaire de l'an 55 de l'indépendance de la République de Guinée, ici en Zérékoré.
À la minute où je parle, Zérékoré est la capitale de la République de Guinée. Le président de la République est ici sur place. Les membres du gouvernement, tous nos partenaires, tous ceux qu'il y a de solides en Guinée est sur place ici à Zérékoré. C'est pour saluer les 55 ans de notre accession à la souveraineté nationale. Zérékoré est à la couleur de la fête. Zérékoré est à la couleur de la Guinée souveraine. Zérékoré, Makale Souma va donc démontrer au président Alpha Condé que le président Alpha Condé a fait un bon choix. Le choix d'avoir fait transporter ces fêtes anniversaires à l'intérieur du pays. L'année dernière, Bokeh, cette année, Zérékoré, des infrastructures, 240 milliards à investir dans la région forestière. Beaucoup d'investissements, je crois qu'on va suivre le programme officiel. Artistique et culturel. Alors, conformément au programme, avec la permission de son Excellence, le Président de la République, nous invitons Monsieur le maire de la commune à prendre le micro pour son souhait de bienvenue. Voilà, Monsieur le maire, vous êtes attendu. Monsieur le maire, c'est pas lequel là? C'est la présentation des noix de cola. C'est ça. Ils ont omis ça. Votre attention, s'il vous plaît. Il y a eu une erreur dans le programme. Le programme commencera par la présentation des noix de cola par les sages. Les sages, s'il vous plaît. Le patriarche. Patriarche Kapakia. Il arrive. Voilà, aimables téléspectateurs, on est dans l'attente du discours d'accueil. Et voilà, en attendant, les populations sont en train d'ovationner le président de la République. Souhait de bienvenue du maire de la commune urbaine de Zérékoré. C'est dans un instant. Forte mobilisation ici à Zérékoré pour la fête anniversaire de l'indépendance de l'accession de notre pays. La présentation la cérémonie d'usage de la présentation des 10 noix de cola, comme pour dire vous êtes chez vous. Voilà, foule compacte, foule nombreuse. Personne ne veut se faire compter l'événement. Zérékoré, Tass l'a dit tout à l'heure, est la capitale de la Guinée. Préfecture de la région sont d'accord avec vous, adhèrent à votre programme de société. Toujours dans l'attente du discours d'ouverture, discours de bienvenue. La présentation des noix de cola, présentation faite par les sages de Zérékoré. Le patriarche qui parle maintenant. Les noix de cola, vous les avez en image. Quelle beauté! Le vieux Azali Zobelemou qui fait la présentation des noix de cola au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour lui dire, pour lui souhaiter la bienvenue ici à Zérékoré. Quand tu reçois un étranger, tu lui offres des colas. C'est ce qui est en train d'être dit ici par le doyen.
Je crois que Odilon Teya va nous aider un peu pour la traduction. Qu'est-ce qui a été dit là? Eh bien voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est le vieux Hazali qui est maintenant à la tribune pour présenter la bienvenue au président de la République, le professeur Alpha Condé. Et traditionnellement, on offre à l'étranger des noix de cola. Et ces noix de cola représentent l'amitié et tout le respect qu'on a pour la personne qu'on reçoit. Donc le vieux Hazali, c'est le doyen des sages de Zérekoré, Hazali Jogbalamou. C'est lui qui a naturellement, qui souhaite, c'est comme si on donnait la clé d'une ville à un étranger, à son hôte. Ici, les colas représentent les clés de la ville. Bienvenue voilà. Bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Zérekoré pour ce 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Voilà, je crois que... la population. Nous sommes très heureux d'accueillir son Excellence le président de la République. La traduction est également nous retenons une chose, en train d'être faite. C'est qu'il est en train de faire. Pour les autres qui n'ont pas compris, le message du sage Azali Zobelomu. Ainsi donc, en sa qualité d'étranger aujourd'hui chez nous ici, nous lui offrons les 10 noix de cola traditionnelles pour lui souhaiter la bienvenue dans la cité Zali. J'ajouterai que son Excellence, avant son départ, je souhaiterais le rencontrer pour un entretien avec lui, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie merci. Je vous souhaite longue vie. Merci. Et le président de la République s'est déplacé. Il faut le dire, c'est le président de la République qui s'est déplacé. Qui vient pour saluer, serrer la main au vieux Hazali. C'est le doyen, le sage, le doyen des sages de Zérekoré, qui a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si on remettait les clés d'une ville à son hôte. Voilà. Et c'est ce que représente justement ces 10 noix de cola. Voilà, donc Makale, vous avez compris, le doyen des sages de Zérekoré vient de donner la clé de la ville au président de la République, au professeur Alpha Condé. Désormais, la fête peut commencer selon la tradition, surtout que nous sommes ici à la place de départ du village de Zali Kolé. Je crois que c'est le discours inaugural qui commence là. Je crois que c'est le maire de Zérekoré. Des institutions. On va le suivre ensemble, aimables téléspectateurs. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants et représentantes des institutions internationales, messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers et hommes du rang, monsieur le gouverneur de la région administrative de Zérekoré, monsieur le préfet de Zérekoré, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des sociétés, projets, programmes et ONG, mesdames et messieurs les distingués sages, vénérés hommes de culte, distingués hôtes, honorables invités, citoyennes et citoyens de Zérekoré, mesdames et messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce jour solennel du 2 octobre 2013, consacrant le 55e anniversaire de notre indépendance, l'honneur m'échoit, au nom des populations de Zérekoré, de vous souhaiter, à vous personnellement, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à votre distinguée suite, une chaleureuse bienvenue et une bonne fête d'anniversaire. Kapalou, Kapalou. Les braves populations de Zérekoré voudraient ici, par ma modeste voix, vous exprimer toute leur gratitude pour l'attention particulière dont elles sont l'objet auprès de votre Excellence. Attention qui fait de notre capitale régionale, en cette journée pleine de signification, le pôle d'attraction de la nation entière pour les festivités de l'an 55 de notre souveraineté.
En cette très heureuse occasion, les manifestations de joie et l'allégresse générale qui se lisent sur les visages sont les démonstrations éloquentes de la justesse de notre politique de développement au constat des progrès notables enregistrés dans tous les domaines de la vie nationale en moins de 3 ans de gestion depuis votre accession à la magistrature suprême. En effet, après plusieurs années de mal-gouvernance, il est loisible aujourd'hui de se réjouir de la performance de la gestion rigoureuse ayant conduit le pays à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Sur le plan des réformes courageuses engagées, la révision du code et des contrats miniers hier bradés participe d'une meilleure répartition de nos ressources minières au bénéfice exclusif du peuple. La restructuration des forces de défense et de sécurité en cours est déjà une référence en Afrique. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, il faut saluer la construction du grand barrage hydroélectrique de Caleta, les projets hydrauliques villageoises qui approvisionnent les collectivités en eau potable, la modernisation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire, la construction des voies urbaines, des infrastructures administratives et sociales, l'accès des jeunes et des femmes au microcrédit à un taux largement préférentiel, la gratuité de la césarienne, entre autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a toujours eu dans l'histoire des peuples et des nations des moments incontestablement glorieux, comme celui que nous commémorons maintenant, mais aussi des pages noires qui viennent hélas assombrir de temps à autre la paisible existence des populations. C'est ainsi que les 15, 16, 17 et 18 juillet dernier, notre localité a été le théâtre d'un affrontement interethnique d'une barbarie inouïe. Mais la mission successive que vous avez dépêchée à nos côtés durant ces moments douloureux, les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité et votre déplacement personnel, en dépit de votre calendrier très chargé à la tête de l'État, ont largement contribué à ramener la paix au sein des communautés. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre détermination à lutter activement contre la pauvreté et à inscrire notre pays dans le registre des nations émergentes fera de vous un héros national dont les générations successives se souviendront pendant bien longtemps. À la vérité, vous êtes l'homme du changement et du développement. Guinée is back, plus qu'un slogan, est en train de devenir une évidence. Excellence, Monsieur le Président de la République, la célébration tournante régionale des fêtes de l'indépendance, qui est l'une de vos nombreuses initiatives, est la voie royale à suivre pour le développement ambitionné par notre peuple. Aussi, est-il important de souligner que le choix porté sur notre région pour abriter la célébration de l'an 55 de l'indépendance nationale est un réel motif de satisfaction pour nos populations. Il nous réjouit, nous exhorte et nous galvanise, car notre cité zalicolaire nous en revient plus belle, plus attrayante, plus moderne, plus lumineuse, avec les lampadaires qui jalonnent des voies dégradées, désormais recouvertes de macadam, avec les larges trottoirs, des bureaux flambants neufs pour l'administration préfectorale, l'inspection régionale de l'éducation, le commissariat de police, la gendarmerie départementale, une villa des hôtes splendides, une pittoresque place des martyrs, un centre artisanal, la résidence du préfet, j'en passe, constituant tous des symboles de la restauration de l'autorité de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous ces acquis et pour ceux qui vont suivre, humblement, nous vous disons un immense merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, et que le Tout-Puissant Allah, miséricordieux, continue à guider vos pas dans la réalisation de l'ensemble de vos projets de société au bénéfice du vaillant peuple de Guinée. Pour terminer, au moment où notre peuple vient de clôturer dans le calme et la sérénité sa longue et tumultueuse transition par les élections législatives du 28 septembre 2013, les populations des Zérékoré me chargent de vous féliciter pour votre patience, votre volonté inébranlable de faire de la Guinée
un pays de dialogue et de paix. Elles vous réaffirment leur indéfectible attachement aux idéaux de progrès et de paix qui vous sont chers. Elles vous accompagnent et vous accompagneront toujours jusqu'à la victoire finale dans la mise en œuvre de votre programme qui prône le changement participatif auquel elles adhèrent pleinement. Vive l'unité nationale, vive la paix sociale, plein succès aux actions de développement du gouvernement de la République, vive le professeur Alpha Condé, bonne fête à toutes et à tous, je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, c'était donc le maire de la commune urbaine de Zérékoré. Il s'appelle P. Mamadi Bami. Et il vient donc de prononcer son discours de bienvenue au nom des populations de la commune urbaine de Zérékoré. La suite du programme, Makale? Oui, la suite du programme après le souhait de bienvenue du maire de la commune urbaine P. Mamadi Bami. Nous allons suivre l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est dans un court instant, aimables téléspectateurs. C'est donc au chef de l'État que nous faisons l'honneur. Toute la population se lève pour écouter le professeur Alpha Condé qui est maintenant devant le micro. Il ne peut pas aller. L'hymne national, évidemment. Des populations qui ont également chanté avec les fanfares nationales. Le discours du président de la République dans un instant. Citoyens et citoyennes des Zérékoré et des préfectures, Kamamama Kaege, Kamamama Kaege. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce matin devant l'ensemble des citoyens des différentes préfectures de la forêt pour fêter l'anniversaire du 2 octobre. Le 2 octobre 1958, de toutes les anciennes colonies françaises de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique occidentale française, la Guinée fut le seul pays qui osa voter non comme un seul homme. Cela n'a été possible que parce que le peuple de Guinée était uni. Mais les habitants de la Guinée n'ont pas changé. Ceux qui ont voté en 1958, ce sont leurs enfants et petits-enfants qui sont là aujourd'hui. Comment avons-nous pu être unis comme un seul homme pour acquérir l'indépendance et qu'aujourd'hui nous puissions avoir des problèmes entre nous? Nous devons être fiers de ce que nos grands-pères et pères ont fait le 2 octobre 1958. Et nous devons souhaiter que les enfants d'aujourd'hui suivent leur exemple. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Nous avons besoin de la paix pour développer la Guinée, particulièrement la région forestière. Pourquoi la région forestière? Les grandes mines de fer sont en forêt.
Zéro-Corée, Lola, Beila. Ces mines représentent des milliards et des milliards de dollars. S'ils sont développés, non seulement la forêt sera très développée, mais toute la Guinée sera développée. Mais il est important que nous ayons une politique minière qui à la fois défend les intérêts de la Guinée et les intérêts des sociétés minières, c'est-à-dire une politique gagnant-gagnant. Or, beaucoup de contrats miniers étaient des contrats qui étaient faits contre l'intérêt du peuple de Guinée. C'est pourquoi nous avons fait un nouveau code minier. Aujourd'hui, nous avons engagé la bataille pour récupérer nos mines qui ont été acquises de façon frauduleuse. Et la récupération de ces mines et leur mise en vente par un appel d'offres pourra rapporter à la Guinée entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Est-ce que cela ne peut pas permettre à la Guinée de se développer, oui ou non? Alors, c'est la bataille que nous sommes en train de mener. Et la forêt doit se mobiliser pour cette bataille. Nous avons déjà autorisé la forêt forte à reprendre ses activités, mais en respectant strictement l'environnement. Donc, nous avons mis un système de contrôle qui fera que la forêt forte pourra travailler, donner du travail aux jeunes de la forêt, donner du travail aux Guinéens, participer au développement de la Guinée, mais tout en respectant l'environnement. Je sais que la population de Zéro-Corée se demande, est-ce qu'après le départ du président, les travaux vont continuer? Je vous garantis que tous les travaux qui ont commencé, que ce soit à Zéro-Corée, Massanta, Kizidougou, Yomou, seront achevés. Allez à Boké aujourd'hui, vous verrez que les travaux n'ont pas été achevés. Vous vous inquiétez parce que vous ne voyez plus les bulldozers de la société Zagopé. Mais je vous garantis que le goudron qui a commencé à Zéro-Corée sera mené au bout et que Zéro-Corée sera totalement goudronné. Les bâtiments qui ne sont pas achevés seront achevés. Mais si nous construisons et qu'en même temps nous détruisons, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Je vais demander au gouverneur de réunir les sages de toutes les préfectures de la forêt afin qu'elles discutent ensemble pour qu'il y ait la paix définitivement en forêt, qu'il n'y ait plus d'affrontement et qu'il y ait un pacte de collaboration comme ça a toujours existé entre les différentes ethnies habitant cette région. Ce n'est pas parce que la forêt est très loin de Conakry que vous devez penser qu'on ne pense pas à vous. D'abord, nous allons renforcer la sécurité de la forêt. Nous allons créer de nouveau 2 escadrons mobiles de gendarmerie à Zéro-Corée pour pouvoir maintenant assurer la sécurité des citoyens. Mais nous mettons en garde aussi les fauteurs de troubles. D'abord, je m'adresse aux syndicats des transporteurs. En Guinée, nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que la création des partis et des syndicats est libre. Aucun syndicat, aucun parti ne peut avoir le monopole. Nous ne sommes pas dans un État totalitaire où seul un syndicat doit exister, comme avant sur la Première République ou avec la CNTG. Je mets en garde les dirigeants du syndicat qui veulent empêcher un autre syndicat d'être créé. Nous n'accepterons pas cela et nous les prévenons. Si jamais ils le font, ils seront conduits par la gendarmerie directement à prison à Conakry, pas à Zéro-Corée. Il y a aussi des gens qui menacent que s'ils ne gagnent pas, ils vont faire la pagaille. Nous les prévenons. Nous n'accepterons plus de pagaille de personne. Quiconque voudra faire la pagaille répondra devant la loi. Désormais, sur l'ensemble du territoire de la Guinée, la loi va s'appliquer. La liberté ne veut pas dire de porter atteinte à la liberté de son voisin ou à ses biens. L'État va faire en sorte désormais que les biens, que la personne des citoyens et leurs biens soient protégés. Il y a eu beaucoup de maisons détruites à Zéro-Corée.
nous allons, au niveau du gouvernement, aider progressivement les populations à reconstruire leurs maisons, en commençant par les 2 sages de Zéro-Corée. Les sociétés minières vont revenir, mais ils reviendront dans une collaboration gagnant-gagnant. Parce que les sociétés minières sont les richesses de la Guinée. Mais nous ne devons pas compter seulement sur les sociétés minières. La Guinée est un pays agricole. Je me rappelle quand j'étais jeune que le gouverneur Roland Pré avait voulu que la Guinée soit le grenier de l'Union française, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française et les départements d'outre-mer. Si la Guinée pouvait produire le riz pour toutes ces régions, comment ne pouvons pas aujourd'hui être autosuffisants en riz dans notre pays? À Massanta, on peut cultiver 3 fois. À Zéro-Corée, on peut cultiver 2 fois. La Haute-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. La forêt seule peut nourrir toute la Guinée. La Basse-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. Nous avons la chance d'avoir 3 régions dont chacune prise individuellement peut rendre la Guinée autosuffisante dans le domaine du riz. Alors nous voulons que la Guinée non seulement devienne autosuffisante, mais qu'on devienne exportateur. Pourquoi? Dans les années à venir, le riz sera plus important que le pétrole. Parce que les populations du monde augmentent, mais la nourriture n'augmente pas au même rythme. Donc il est extrêmement important que nous renforçons l'agriculture pour que non seulement nous assurons de la sécurité alimentaire, mais que la Guinée devienne un grand pays exportateur de riz. Hier, la forêt produisait beaucoup de café. En 1957, nous exportions 40 000 tonnes de café. Aujourd'hui, combien? Nous voulons donc relancer la production de café. Mais que cette production profite aux producteurs, pas aux spéculateurs. C'est-à-dire que les paysans qui produisent le café aient des bénéfices et non pas que des prétendus traitants ou je ne sais pas quoi viennent acheter ce café à des prix presque nuls. Donc le gouvernement va faire en sorte d'accompagner les paysans qui produisent le café pour que leur effort soit payé à sa juste valeur. Il en est le même d'autres produits. En 1957, la Guinée exportait 200 000 tonnes de bananes. Aujourd'hui, nous n'exportons rien. En 1957, nous exportions 40 000 tonnes d'ananas. Aujourd'hui, nous exportons à peine 1000 tonnes. Nous étions arrivés à 40 000 tonnes de coton et nous sommes retombés à 400 tonnes. Dans tous ces secteurs, nous allons faire en sorte que non seulement ces secteurs soient relancés, mais comment le Mali peut-il produire 10 fois ou 100 fois plus de coton que la Guinée? La Haute-Guinée seule peut produire le coton autant que le Mali. Donc, je suis venu vous parler de développement. Mais il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de développement sans unité nationale. Nous sommes unis par une seule chose. Nous sommes Guinéens, citoyens guinéens. Nous devons être fiers d'être citoyens guinéens. Hier, la Guinée a fait la fierté de l'Afrique en osant voter non en 1958. Nos différences doivent nous enrichir. Enrichissons-nous de nos différences. Nos différentes cultures, c'est la richesse de la Guinée. En nous unissant, nous renforçons ces différentes cultures. Pendant des siècles, les populations ont vécu en paix partout en Guinée. Si nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères ont pu vivre en paix, pourquoi nous ne pouvons pas vivre en paix? Alors, la population doit se mobiliser et faire barrage à tous ceux qui veulent créer des conflits entre les ethnies ou entre les régions dans l'ensemble du territoire guinéen. Et j'insiste auprès du gouverneur que pour que tous les sages de la région forestière se retrouvent, fassent en sorte de se pardonner, de faire en sorte que plus jamais il n'y ait des affrontements
que plus jamais il n'y ait de maisons cassées, que plus jamais il n'y ait de personnes blessées, et qu'ils se donnent la main avec un seul objectif, développer ce pays, développer la région forestière pour nos enfants et nos petits-enfants. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'insuffisances. Toute la ville n'est pas encore électrifiée. Toute la ville ne dispose pas encore de l'eau potable. Mais notre bataille, c'est faire progressivement pour que toute la ville ait l'électricité, toute la ville ait l'eau. Mais cela ne peut pas se faire un jour. Mais je vous donne ma parole que cela se fera. Parce que notre seul objectif est de développer la Guinée. Et nous en avons les moyens. Malheureusement, nous avons le minerai de fer le plus riche du monde, le mont Simandou. Comment pouvons-nous expliquer que pendant 50 ans, nous n'avons pas sorti une tonne de minerai de fer? Doyen, patriarche, c'est comme si dans votre cour, vous avez beaucoup d'or sous-sol et que vous vivez pauvre. Mais enfin, vous pouvez exploiter l'or là pour nourrir notre famille. Voilà le paradoxe de la Guinée. Nous sommes un scandale géologique, un scandale agricole. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leur source chez nous et nous sommes les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Je vous garantis que nous allons mettre fin à cela et que la Guinée sera le pays phare de l'Afrique de l'Ouest, s'il plaît à Dieu. Mais encore, cela n'est pas possible s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'unité nationale. Il faut privilégier la coopération, il faut privilégier la fraternité, il faut privilégier l'unité nationale. C'est seulement à ces conditions que la Guinée peut pouvoir bénéficier de toutes ces richesses et faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage de jeunes, que les femmes ne soient plus obligées de supporter le fardeau de la famille, que les hommes n'aient plus honte parce qu'ils n'ont pas de travail et qu'ils ne peuvent pas nourrir les familles. Cela ne peut pas se faire non plus sans tolérance. Il faut que les Guinéens s'aiment entre eux. Il faut que les Guinéens acceptent le bonheur de l'autre. Et que celui qui a le bonheur sache aussi que si vous êtes seul à avoir le bonheur et que vos voisins n'ont pas de bonheur, vous n'avez pas de bonheur. Donc mon message aujourd'hui, c'est que nous devons d'abord être fiers du 2 octobre. Mais 50 ans, nous n'avons pas pu bâtir une véritable économie alors que nous en avons les moyens. Aujourd'hui, nous allons bâtir cette économie. Cela commence par la récupération de nos richesses. Nous ne voulons gêner aucun investisseur. Nous souhaitons au contraire que le maximum d'investisseurs viennent en Guinée, que le maximum de sociétés minières viennent en Guinée. Mais nous souhaitons que la coopération soit gagnant-gagnant. Que ces sociétés gagnent de l'argent, normalement, c'est normal. Ils ne sont pas une armée de salut. Mais que les richesses guinéennes aussi profitent à la Guinée. Qu'on puisse avoir des chemins de fer, que toutes nos routes soient goudronnées, qu'on ait des aéroports pour que on puisse enfin avoir une compagnie aérienne comme on avait hier Air Guinée pour permettre aux gens des Zéro-Corée de Massanta, Kankan, Dabé, Bouquet d'arriver à Conakry en 1 heure, 1 heure et demie. Voilà ce que nous souhaitons et voilà ce que nous allons faire. Quand je dis que la Guinée is back, ce n'est pas seulement un slogan. Ce n'est pas seulement en Guinée, mais aussi à l'extérieur. On avait commencé à nous oublier. La Guinée ne s'est plus représentée dans les organisations internationales sous-régionales. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de diplomatie. Aujourd'hui, nous avons le Haut Commissariat à l'OMVS. C'est un de nos compatriotes, Cabinet Komara, qui est Haut Commissaire. Nous avons réussi, après 1 an de bataille, à obtenir au niveau de la CEDEAO que le commissaire aux mines et à l'énergie soit un Guinéen. Donc bientôt, c'est un Guinéen qui sera commissaire à l'énergie et aux mines au niveau de la CEDEAO. En Afrique, partout, nous allons exiger d'occuper la place qui revient à la Guinée. Pas plus, mais pas moins. Voilà la nouvelle Guinée. Notre armée a fait la gloire de l'Afrique.
le président Lansana Conté, Dieu son âme, a dirigé le contingent guinéen à Bouquet qui a aidé à la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Les Guinéens ont participé à la bataille pour la libération de l'Angola. Ils ont participé à la bataille pour la libération de Mozambique. Le président Mandela et son ami Beki ont été formés à Kindia, ont subi leur entraînement militaire à Kindia. Nous avons donc eu une armée glorieuse. Mais qui dit armée, dit l'État. Si le gouvernement n'est pas capable de faire une armée républicaine de donner les moyens, l'armée ne peut plus jouer son rôle. C'est ce qui est arrivé en Guinée. Je salue nos forces de sécurité, car la réforme des forces de sécurité n'a pas été facile. Et je suis fier de voir aujourd'hui que nos forces armées ont accepté ces réformes. Bien sûr, tout le monde n'est pas content. Certains veulent que les mauvaises habitudes continuent. Mais il est de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de l'armée, que cette réforme continue. Pourquoi? Je suis venu ici il y a, je ne sais pas, à peine un mois. Mais j'ai constaté que les personnes qui avaient perdu leurs biens s'étaient réfugiées au camp. J'ai posé la question. Est-ce qu'il y a 3 ans vous serez réfugiés au camp? Jamais. Les populations avaient peur de l'armée. Aujourd'hui, c'est vers l'armée qu'ils vont, parce qu'ils ont confiance en l'armée. C'est au camp qu'ils se sont réfugiés. Ça, c'est une fierté pour notre armée. Grâce à la coopération américano-française, nous allons avoir bientôt, à partir d'octobre, la formation d'un bataillon qui pourra participer désormais au maintien de la paix des Nations Unies. Si aujourd'hui l'armée ghanéenne est bien équipée, si l'armée sénégalaise est bien équipée, c'est parce que justement ces armées ont pu participer aux actions de maintien de l'ordre à l'extérieur. Parce que quand vous envoyez des troupes, les Nations Unies les équipent, et quand vous les équipez, ils vous remboursent. Donc, non seulement avec la coopération américano-française, nous allons avoir un bataillon bientôt qui sera équipé par eux. Nous nous fournirons les armes et les munitions. Nous aurons aussitôt la formation d'un 2e bataillon, d'un 3e bataillon, etc., etc. Nous serons en mesure aujourd'hui de participer au maintien de la paix partout où besoin se fera sentir, partout où on aura besoin de nous, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Mais, très souvent, cela a entraîné des conflits. Pourquoi? Parce qu'on détournait l'argent des gens qui allaient dans les contingents. Nous avons pris la décision que chaque soldat qui partira ouvrira un compte à la banque dont il sera le seul à avoir la signature. Vous savez qu'ils touchent $1000, qu'on ne leur donne que $50 et $950 leur sont payés après. Souvent c'était détourné. Cela ne sera plus possible. Parce qu'il aura un compte dont il sera le seul signataire. Même sa femme ne pourra pas avoir accès au compte. Parce que la femme touche son salaire. Parce que si on laisse la femme, peut-être qu'elle peut prendre l'argent et partir avec un petit copain, le soldat. Donc, lorsqu'il reviendra de Mali, ou je ne sais pas d'où, il trouvera que tout l'argent qui lui a été payé se trouve dans son compte. À lui d'en faire ce qu'il veut, soit du moins construire, compléter la banque pour construire une maison ou faire, etc. Mais tout le monde ne peut pas partir en même temps. Un bataillon, c'est 850 personnes. Donc, évidemment, chacun voudra partir. Parce qu'en plus de son salaire, il va toucher $1000. Mais tout le monde ne pourra pas partir en même temps. Mais nous allons faire en sorte d'avoir suffisamment de bataillons pour que chaque militaire guinéen ait la chance un jour de participer à un contingent de maintien de la paix. Peuple de Zéro-Corée et de la région forestière, ne croyez pas que parce que Conakry est loin, que vous serez abandonnés. Mais non seulement la région forestière est une des plus grandes régions agricoles, mais toutes les mines se trouvent, l'essentiel des mines, à part la bauxite, se trouve en forêt. Nous allons aussi développer la culture
du palmier et du caoutchouc. Tant comme ce que nous avons à Yomou que les cultures familiales. Nous avons obtenu une aide de 30 millions de dollars d'Abu Dhabi. Pour ne pas gaspiller, nous concentrons ces 30 millions de dollars dans le développement des bas-fonds de la région forestière. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas développer les bas-fonds en Basse-Guinée, nous le ferons. Mais si nous dispersons nos forces, cela ne sera pas efficace. Alors, privilégier la culture de la paix, privilégier la fraternité, privilégier l'unité. Nous avons des ennemis qui essayent de faire la subversion en Guinée. Pourquoi? Parce que nous voulons récupérer nos mines. Mais je vous garantis que la Guinée ne sera pas déstabilisée. Ceux qui pensent déstabiliser la Guinée se trompent. Il y a eu des guerres dans nos pays voisins. Il n'y a jamais eu de guerre en Guinée. Je vous garantis que la Guinée ne sera pas déstabilisée. Ceux qui rêvent de déstabiliser la Guinée ont tort. Les élections législatives seront le parachèvement de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans parlement. Alors, le débat politique doit quitter la rue pour se faire désormais au niveau du parlement. C'est pourquoi après les élections législatives, nous n'accepterons plus de pagaille dans les rues. Le débat politique se fera au niveau du parlement. Et l'État va jouer son rôle. Le rôle de l'État, c'est de favoriser toutes les libertés, l'expression de toutes les libertés. Mais en même temps, le rôle de l'État, c'est de garantir la vie des citoyens et de leurs biens. Et on n'acceptera plus qu'on s'en prenne au bien ou à la vie de nos compatriotes. Cette page est désormais tournée, parce que l'État va se donner les moyens d'empêcher que nos faibles ressources soient détournées, que nos maisons soient détruites, que nos citoyens soient empêchés de circuler. Population des Zéro-Corée, je vous prie de privilégier l'unité. Ceux qui n'ont pas intérêt à l'unité, ce sont ceux qui sont financés par certaines sociétés minières pour empêcher la Guinée d'aller de l'avant. Mais je vous garantis que nous allons récupérer ces mines. Je vous le garantis, nous allons les récupérer. Le code minier nous l'autorise. Et nous allons faire un appel d'offres pour avoir des ressources exceptionnelles qui vont nous permettre de nous faire nos routes, l'électricité, l'eau, etc. Cette bataille, c'est votre bataille. Vous devez vous engager dans cette bataille. Vous devez vous mobiliser pour cette bataille. Parce que lorsqu'il y a une société minière dans une région, cette région minière a l'obligation de construire des écoles, de construire des dispensaires, de faire les routes et de donner des ressources aux populations. Donc, non seulement tout le pays en profite, mais la région où la société est implantée est la région qui en profite le plus. Et ces régions, c'est où? C'est la forêt. Donc, la forêt, plus que toute autre région de la Guinée, a besoin de la paix. Parce que Simandou se trouve en forêt. Zogota se trouve en forêt. Les mines du Mondemba se trouvent en forêt. Voilà le message que je suis venu vous transmettre. L'État n'a pas toujours joué son rôle à Zéro-Corée. Lorsque j'ai reçu le doyen, il m'a dit que lorsqu'il a envoyé une commission au commissaire, il n'y a pas eu de réaction. C'est pourquoi l'État sera désormais présent à Zéro-Corée, à Kishidougou, à Massanta, à Kankan, à Boké, Labé, partout. Et il n'est plus question, il n'y a pas deux autorités dans un pays. Il y a une seule autorité, c'est l'État. C'est pourquoi désormais, chaque cas qui a un problème quelque part, c'est le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Administration du Territoire qui seront chargés de le faire. Nous devons nous dire une vérité. Je n'ai rien contre les coordinations régionales. Mais il n'y a pas de coordination régionale au Mali. Il n'y en a pas au Sénégal. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est seulement en Guinée qu'il y a des coordinations régionales? Coordination de Haute-Guinée, coordination de la forêt, coordination de la Basse-Guinée, coordination du Fouta. Mais nous sommes des citoyens guinéens. Pourquoi dans tous les pays voisins il n'y a pas ça, sauf chez nous? Réfléchissons à cette question. Réfléchissons bien.
que vous soyez de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée ou du Fouta, vous êtes d'abord citoyen guinéen. Qui est de coordination des sages, nous le souhaitons plus que tout. Mais les sages, c'est la coordination des sages, pas des sages de la forêt, pas des sages de la Haute-Guinée, pas des sages du Fouta, pas des sages de la Basse-Guinée. Nous devons toujours être derrière nos sages, parce que contrairement à d'autres civilisations, nous sommes une civilisation qui respecte ses aînés. Moi, en France, je voyais des vieilles aller au marché, très faibles, mais elles étaient obligées de prendre leur panier. Vous ne verrez jamais ça en Afrique. Aucun jeune n'acceptera de voir un vieux ou une vieille transporter son bagage. Il viendra prendre. Nous avons le culte du respect de nos aînés. Nous avons le culte du respect de nos ancêtres. Mais nos aînés, les sages, doivent jouer leur rôle. Leur rôle, c'est de renforcer l'unité de la Guinée. Donc nous devons sérieusement réfléchir. Nous sommes tous Guinéens d'abord. Tout ce qui renforce cela est important. Tout ce qui peut gêner cela ne va pas dans le sens de renforcer notre unité. Nous devons respecter nos coutumes. Mais dans les coutumes, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Ce n'est pas parce que telle chose a été une coutume à un moment donné qu'on doit continuer. Nos grands-pères marchaient à pied pour aller de Zéro-Corée à Lola. Mais aujourd'hui, ils prennent des voitures. Pourquoi on ne continue pas à marcher à pied? Mais pourquoi on prend les avions? On marchait à pied avant. Pourquoi ne disons pas, coutumièrement, on portait nos chefs dans les hamacs? Mais aujourd'hui, tout le monde prend l'avion, tout le monde prend le train, tout le monde prend la voiture. Alors, nous devons savoir choisir dans nos coutumes. Tout ce qui est positif dans nos coutumes et qui permet à notre pays d'avancer, nous devons les renforcer. Mais tout ce qui dans nos coutumes peut entraver le développement et l'unité de la Guinée, nous devons pouvoir les mettre de côté. C'est là extrêmement important. Il ne faut pas dire, nos arrière-grands-pères ont fait ça, nous aussi on doit faire la même chose. Nos arrière-grands-pères vivaient dans un autre monde. Nous sommes aujourd'hui dans un autre monde qui a changé, monde de nouvelles technologies, de l'accélération de l'histoire. Mais nous devons tenir compte de cela. Cela suppose que nous changeons nos mentalités. Cela est extrêmement difficile. Changer Zéro-Corée, changer la ville, construire des écoles, c'est facile. Mais changer la mentalité, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi nos sages doivent nous aider par leurs conseils à amener le changement de mentalité. Le Guinéen est très généreux. Lorsque vous venez chez un paysan, même s'il n'a qu'un coq, il va le tuer pour vous donner à manger. Le Guinéen est très généreux. Malheureusement, l'égoïsme s'est installé dans nos villes, principalement au niveau des cadres, qui ne pensent qu'à eux, qui pensent que l'argent du pays doit servir à eux, à acheter des maisons à l'extérieur, avoir des maîtresses à qui ils payent des voyages en classe à faire pour aller à l'extérieur. Mais l'écrasante majorité de la population est constituée par les paysans, par les ouvriers, par les ménagères. Nous allons faire en sorte d'éduquer notre génération, nos jeunes, pour que ces jeunes soient patriotes, qu'ils aiment le pays et qu'ils pensent d'abord au pays. Car pour beaucoup, l'argent est devenu le seul Dieu et s'enrichit rapidement au détriment des populations. Ça aussi, nous allons mettre fin. Nous allons faire le recensement biométrique et nous n'accepterons plus que des fonctionnaires détournent l'argent de l'État. Nous ne serons plus. Nous avons été patients pour observer. Mais il est venu maintenant le temps que les fonctionnaires chassent, que le détournement des deniers publics ne sera plus toléré. Qui qu'il soit, il répondra devant la loi. La Guinée doit devenir un modèle de démocratie pour l'Afrique, un modèle de développement économique, un modèle de gestion. Mais tout ça n'est possible que s'il y a la paix, que si les Guinéens se donnent la main, s'ils sont fiers de leur titre de citoyen guinéen. Voilà ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, et de prendre l'engagement que tous les travaux seront terminés. Les sociétés minières vont revenir pour que nos enfants puissent avoir du travail.
pour que l'État puisse avoir suffisamment de ressources pour aller de l'avant. Et c'est pour cela que je compte sur vous. Je vais rencontrer les sages avant de partir. Et je vais souhaiter que les sages se mobilisent avec le gouverneur pour que les sages de toutes les préfectures de la forêt se retrouvent, qu'ils fassent un pacte de solidarité, un pacte de fraternité, et qui ne permettent plus jamais qu'un seul œuf soit cassé, ni à Zérekore, ni à Beila, ni à Lola, ni à Kisirigou, ni à Massanta, ni à Yomu, ni nulle part en forêt. Je souhaite qu'avant de partir, les sages prennent cet engagement devant moi. Et je sais que s'ils prennent cet engagement, ils vont le respecter. Parce que nos sages n'ont qu'une parole. Ils sont derrière leur parole. Et je compte sur les sages pour faire en sorte qu'il y ait la paix. Mais la jeunesse, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On le fait pour qui? On le fait pour vous. N'acceptez plus qu'on vous divise. Organisation de telle, organisation de telle. Si vous voulez créer un mouvement de jeunes, créez un mouvement de la jeunesse de Zérekore, mouvement de la jeunesse de Conakry, mouvement de la jeunesse de Kankan, etc. N'acceptez plus qu'on vous manipule, qu'on vous oppose les uns aux autres. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Vous êtes jeune, vous n'avez pas assez d'expérience, on peut facilement vous tromper. Mais il faut que la jeunesse s'adonne d'abord à la culture. Vous devez privilégier l'école. Vous détournez de la drogue, vous détournez des cigarettes et du mauvais alcool qu'on fabrique ici à Zérekore. Nous demandons aux sages de faire en sorte que cet alcool ne soit plus fabriqué ici, parce que c'est un poison pour la population. Voilà ce que je dis à la jeunesse. Les femmes, mais toutes les misères de la Guinée sont sur vos têtes. Quand ça ne va pas, l'homme émigre. Il va à Dakar, il va en Côte d'Ivoire, etc. Mais la femme ne peut pas quitter. Qui va nourrir les enfants? C'est ce qui tue pour nourrir les enfants. N'acceptez plus que vos enfants soient utilisés par des gens qui ne veulent pas revenir de la Guinée, qui les mettent dans le... N'acceptez plus. Car le développement de la Guinée, ça va profiter à vous. Parce que non seulement vous aurez moins de peine, mais vos enfants pourront aller à l'école et ensuite trouver du travail. Aujourd'hui, un enfant qui finit le travail, même s'il a 30 ans, il faut que sa mère lui donne même le prix de cigarettes. Voilà, c'est cette réalité que nous voulons changer à notre réalité. Vous savez, c'est la dialectique. On peut changer un mal à son contraire. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà comment le monde évolue. Faisons donc en sorte que les femmes, les sages et les jeunes, tous vous cultivez la culture de la paix, la culture de la fraternité. La seule chose qui doit vous importer, c'est le développement de votre région, le développement de votre ville et le bien-être des populations, des femmes, des enfants. Voilà ce que nous demandons aux Guinéens. C'est ça. Si nous avons pu être unis en 58, pourquoi serons-nous divisés aujourd'hui? C'est parce que certains n'ont pas intérêt à l'unité de la Guinée. Ils n'ont pas intérêt que la Guinée avance, mais la Guinée va avancer. La Guinée va avancer. Après de l'après-élection, après l'élection, la Guinée... Parce que s'il n'y a pas de parlement, la coopération avec beaucoup de pays devient difficile. Ils attendent. L'élection a mis du temps, mais cela c'est dû à un certain nombre. Donc, ne craignez pas, n'ayez peur. Après les élections, il y aura. Et la Guinée, après les élections, va aller de l'avant, va se développer. Nous avons la réunion en novembre. Nous sommes en train de négocier avec les sociétés minières. Les sociétés minières qui sont correctes, nous sommes en train de négocier pour qu'ils reprennent leurs travaux, comme Rio Tinto, comme Vallée, etc., etc. Ceux qui ont eu par corruption, nous allons récupérer. Alors, soyez calmes, soyez tranquilles, ne soyez effrayés par personne. Ceux qui menacent, n'écoutez pas leurs menaces. L'État vous protégera. L'État jouera son rôle. Nous allons renforcer les forces de la gendarmerie, les forces de la police, pour qu'elles soient en mesure, sur n'importe quelle portion du territoire, à jouer leur rôle. Hier, j'ai dit aux chefs militaires que nos pays aux frontières vont être renforcés.
et vont avoir les moyens de déplacement, parce que nous devons protéger nos frontières, car il y a la circulation des armes légères, et nous avons beaucoup de gens qui étaient dans des guerres qui sont désœuvrés aujourd'hui, qui sont prêts à se louer pour $100, $200. Nous allons donc aussi renforcer la surveillance de nos frontières. Nous allons renforcer les bataillons militaires dans toutes les régions et dans toutes les grandes villes. Désormais, l'État sera présent et l'État assurera la sécurité des citoyens et de leurs biens. Kamamba Kamagaye, vive Zéro Corée, vive les pédestres de la région forestière, la Guinée unie. Il y a des mauvais augures qui vous ont dit il n'y aura pas la fête du 2 octobre à Zéro Corée, le président ne va pas venir. La fête a lieu ou pas? Le président est là ou pas? Alors, la seule chose qui compte, c'est la vérité. Alors, le président de la République ovationné. La grande nouvelle. Peut-être. Le peuple de Guinée. Nous inscrivons auprès de ceux qui n'ont pas pu défiler. Vous savez, nous sommes venus avec tout le monde diplomatique et nous sommes obligés de limiter le temps. Et la fête va continuer après nous. Évidemment, tout le monde s'attend à ce que je dise pour la fête de l'indépendance l'année prochaine. Évidemment, l'année prochaine, fêter au Fouta. Déjeuner pour les invités. Et ensuite, je crois qu'il y aura un match. Il y a un match de football qui est prévu, un banquet et puis le clou de la soirée, ce sera la soirée artistique et culturelle. C'est un programme complet pour une grande fête ici à Zéro Corée, Makale Souma. Maintenant, je vois la population qui se retire. Tout cela dans l'ordre, pas de bousculade. Qui se retire. Vous voyez ces images d'ordre, pas de bousculade. Une très belle image. Organisation à Zéro Corée, belle organisation de ce 55e anniversaire. Bientôt, nous allons rendre l'antenne Makale Souma. Oui. Nous attendons donc le signal de nos techniciens et des techniciens de la chaîne du continent africable. La fête a été belle à Zéro Corée. La fête est belle à Zéro Corée. Oui. Ce 2 octobre, nous passerons.